Alors, comment je prie? Euh, une façon assez régulière, pour moi, c'est de prendre l'évangile du jour et puis de m'attacher à une parole et de la laisser résonner en moi. Je peux le faire seule et puis on peut le faire aussi en groupe, cette manière de partager l'évangile. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes la Toussaint. Donc, je lis une fois et puis une deuxième fois l'évangile. Et puis, je vois que il y a un mot qui a de la saveur. Et ce mot-là, aujourd'hui, c'est doux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les doux. Alors, je laisse résonner en moi ce mot, ce terme, ce qualificatif. Ensuite, je vais relire une deuxième fois tout l'évangile. Et puis, je vais apporter une petite précision. Voilà, pourquoi est-ce que le mot doux me touche? Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. En effet, si on reçoit une terre, un domaine, une famille, comment peut-on nous la confier si on est source de tension, si on est source de conflits, source de dissension? Alors qu'effectivement, Seigneur, ce que tu vas me confier, c'est pour qu'il y ait de la paix, qu'il y ait de l'échange et que ça puisse porter du fruit sur ce terrain, sur ce domaine. Dans mon âme aussi, parce que finalement on est responsable de notre âme. Tu me l'as donnée, tu me la confies. Et sans cette douceur, ça va être un champ de ruines. Donc voilà, je laisse tourner cette douce pensée. Je vais relire une troisième fois la parole. Et ensuite, si jamais une action de grâce ou une prière me vient, je vais la formuler. Par exemple, là, ce pourrait être: Seigneur, donne-moi de choisir la douceur en toutes circonstances, particulièrement quand j'ai de la colère envers moi-même, envers les autres. Permets-moi d'avoir cette onction qui vient de toi, qui vient de ton esprit, pour pouvoir honorer l'héritage que tu m'as donné et ce que tu souhaites encore me donner. Voilà, c'est une manière toute simple qui fait appel au colloque en fait entre Dieu et moi, sans avoir de connaissances exégétiques particulières sur un texte. Et puis bien sûr, si on est plusieurs, on va se rendre compte que le raisonnement, enfin la résonance du texte n'est pas du tout le même en fonction de chaque personne. Et c'est très beau parce que c'est la manière dont la parole elle est vivante et comment l'Esprit Saint vient nous toucher chacun à un moment donné pour nous mettre davantage en confiance, en amitié avec le Seigneur.